Partie 2. Là, nous sommes à l'étape où la gastro-entérologue aussi rentre dans le dossier, en plus de l'endocrinologue. Et, et à ce moment, quand le foie est très atteint, je dois faire des prises de sang à chaque semaine. Donc ça, on était au mois de décembre 2024. Ils m'ont dit qu'ils vont, comme c'est urgent, ils vont essayer de me faire passer rapidement avant la période des fêtes, avant qu'ils partent en congé. Et bon, j'ai pas pu passer. Et pour te dire que j'ai passé une période de fête très très spéciale, j'étais triste, j'étais stressée, tout ça c'était nouveau pour moi. Tu te balades avec un foie qui est très atteint, avec les symptômes, tu dors pas. Et ce qui m'a le plus affecté, c'est que peut-être j'aurais dû aller voir des spécialistes, des travailleuses sociales, euh, pour le mental, parce que le mental aussi était très affecté, j'étais très épuisée. Pendant cette période aussi, je te dirais que j'étais assez isolée. Bon, beaucoup de personnes n'avaient pas le temps même pour m'écouter et tout. C'est ça qui m'a plus choquée. Je me suis dit, ben, Aminata, toute ta vie, toutes tes journées, tu passes ton temps à aider les gens, à écouter les gens, souvent même gratuitement. Et toi, tu es dans les difficultés, tu vois personne. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je me suis dit que dans cette vie-là, il faut apprendre à compter sur soi-même. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Moi, il y a des personnes qui m'ont encore fait des choses encore. Ça m'a choqué. Je ne pouvais pas savoir que ces personnes pouvaient me faire ça. C'est pas grave, j'ai pardonné. Donc, janvier arrive. L'endocrinologue m'appelle pour avoir des nouvelles. Je l'explique que, bon, je n'ai pas eu d'appel. Il me dit de venir, je vais le rencontrer dans son bureau. On discute de l'étape et lui, il voulait quand même que je passe par l'étape de l'iode. Mais moi, j'étais pas à l'aise parce que je l'expliquais que on avait été coupé. Je l'expliquais que je j'étais très faible, j'étais affectée. Moi, j'aurais voulu attendre l'étape de la biopsie d'abord, qu'on fasse la biopsie, après ça le foie, après ça peut-être passer à l'hyperthyroïdie. Mais lui, il voulait que je passe à l'étape de l'iode dans cet état-là. J'ai dit d'accord, c'est vous le professionnel et puis tout. Donc, la gastro-entérologue m'avait séduit aussi pour la biopsie. Et je te dirais que je suis rentrée dans une phase de dépression, pour dire la vérité. Oui, j'étais fatiguée. Je dormais pas, je mangeais pas depuis plusieurs mois. Et oui, c'était un moment difficile. Donc, je vais être honnête avec vous. C'est mon témoignage que je partage. Donc, on me programme maintenant pour le mois de mars pour passer à l'étape de l'iode. Voilà, prendre l'iode et tout pour la glande. Et puis, je pense que ça détruit une partie de la glande. Je pense, sinon, corrigez-moi. Je ne suis pas professionnelle de la santé. Je partage mon témoignage simplement. Donc, ça devait se faire au mois de mars. Je suis passée même, malgré que j'étais faible, en ce moment, je me déplaçais en taxi ou en Uber. Donc, et c'était loin de chez moi. Donc, je suis partie à la première étape, peut-être deux étapes où tu devais faire deux examens successifs. Et ensuite, la prochaine, c'était une semaine après où tu devais passer pour prendre l'iode. Et quand tu prends l'iode, c'est conseillé de t'isoler parce qu'ils disent que ça peut être radioactif. Et après ça, les enfants ne pouvaient pas s'approcher ou bien je devais faire certaines choses. Voilà, si je pouvais même aller quelque part, c'était mieux. Donc, et comme je n'avais pas d'autre option, j'avais décidé de rester dans une chambre et puis tout. Maintenant, la veille où je dois partir, eux, ils m'avaient bien dit que non, de faire attention, de m'éloigner des enfants. Et la veille, mon fils qui est autiste tombe malade, très malade, il ne va pas à l'école. On s'entend que la veille, c'est urgent. Tu vas même trouver qui, tu vois, rapidement. Même pour trouver une nounou que tu vas payer, c'est urgent. Donc, je les appelle. C'est un peu fou dans ma tête. Je les appelle pour les expliquer que, honnêtement, ça va être chaud si je peux reporter parce que c'est chaud. Je suis avec un enfant malade. Moi-même, je sens que ça va pas et tout. Bon, je sais pas qu'est-ce il s'est passé. On s'est pas compris. Et vous voulez quand même que je vienne quand même avec l'enfant. J'ai dit, mais finalement, c'est vous qui m'avez dit
que les enfants, c'est mieux de s'isoler, de s'éloigner des enfants. Et l'enfant est malade, moi je me sens pas, donc je dois aussi venir avec la. J'ai dit, je comprends plus finalement. Bon, je vais passer rapidement sur cette étape. Tout ça, ça m'affecte encore plus. Je me sens très mal, je culpabilise, je me dis, mais dans quoi je rentre? Je suis où? Donc, je termine cette semaine-là. L'enfant guérit, il retourne à l'école le lundi qui vient. Moi, j'ai remarqué que depuis que j'ai pris le médicament, le système immunitaire était faible. Quand les enfants ont la grippe et que c'est une semaine, moi, ça va me prendre 1 mois et demi pour m'en sortir. Donc, je continue. J'étais à l'école aussi à ce temps-là. J'étais à l'université. J'étais à l'université. Et j'ai remarqué que j'avais des problèmes de concentration. J'étais plus là, pour vous dire la vérité. Donc, un jour, je me suis levée. Je n'en pouvais plus. Je me rappelle qu'un jour, il y a un des professeurs qui m'a ramassé. Oh Seigneur, j'ai pas envie de trop parler. J'avais fait un devoir. Pourtant, moi, je pensais que j'avais bien lu. Et il m'a dit, c'est pas un devoir digne d'une personne de l'université. Ça m'a fait mal. Et quand moi je reprends, je regarde le devoir encore. Effectivement, il y a des erreurs que j'ai eu à faire. Je me suis dit, non, là, Aminata, tu réfléchis plus. Il faut que tu fasses quelque chose. Sinon, c'est pas bon. Tu peux pas continuer comme ça à force. Tu peux juste pas. Tu es malade. Tu es très malade. Donc, je me lève. Je vais quelque part dans une clinique de dépannage. Je m'en vais, je prends rendez-vous et parce que je sais que pour avoir les autres, souvent ça peut prendre du temps. Mais ce jour-là, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais juste pas plus. J'étais en train de craquer. Moi, je me lève, je vais dans cette clinique, je demande à la personne que je vois que vraiment je veux un arrêt. Je dors pas, je mange pas. Je suis dans un état dépressif. Ça va pas. J'ai besoin d'un arrêt parce que je suis en plein examen. L'école va pas comprendre. Ce qui m'a répondu ce jour-là, quand je sors, ce qui m'a dit, je vais pas en parler. Non, parce que c'est pas bon. Comment il m'a traité comme un déchet. Comme si je venais quémander, je venais mentir, alors que mes dossiers sont là, tout est là. Je suis sortie de son bureau, les yeux pleins d'eau, j'avais les larmes. Je me suis retenue pour ne pas pleurer devant les gens. Quand je suis sortie, j'ai dit, Aminata, c'est fini. Je n'avais plus d'espoir. Je ne vais pas dire le reste, vous comprenez? C'est parce que j'ai pensé à mes enfants. Et je me suis dit, je vais continuer de me battre. Et ce jour-là, quand je suis sortie, j'ai décidé que non, je veux sortir du système public. Parce que c'est trop comment on me parle mal souvent. C'est trop comment on me traite. Alors que c'est moi qui suis malade, c'est moi. Je suis émotive. Je viens de loin. C'est pas normal comment on m'a traité. C'est pas normal. Je suis sortie du bureau. J'ai pensé à mes enfants. J'ai dit, je vais me battre. Mais je reste plus dans ce milieu-là. Sinon, je vais craquer. Je reste plus. J'ai laissé comme ça. J'ai pas pu faire l'examen. J'ai eu de très mauvaises notes dans tous mes cours. Et l'école, peut-être après, c'est maintenant une année après que je vais envoyer un mail pour les expliquer. J'espère qu'ils vont comprendre. J'ai décidé de rester chez moi et je me suis dit, ce qui va arriver, va arriver. Je ne peux plus partir. Je suis dans un milieu, je ne sais pas s'ils étaient fatigués ou bien c'est quoi, et je lance un appel au ministre, je ne sais pas, de la santé. C'est pas normal. Comment on m'a traité, c'est pas du tout normal. C'est pas normal. Je suis pas... C'est bon, j'ai pardonné. Donc, j'ai dit, c'est bon, je pars plus quelque part, je reste chez moi. Si quelque chose doit m'arriver, ça va m'arriver, mais je reste chez moi. Au moins, j'ai la paix. On ne me parle pas mal, on me traite. Chez moi, personne ne va me traiter mal. Des soi-disant professionnels de la santé qui sont censés te soigner. J'ai pas aimé. Et je vais m'arrêter là. Partis-toi.